Ok. Good morning YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je repousse depuis le début de ma chaîne, depuis 6 mois donc. Et il s'agit de la vidéo sur mon histoire avec l'alimentation, mon histoire avec mon poids. J'ai déjà parlé dans des vidéos du fait j'ai reçu mon colis Nutri. Que disais-je? J'ai déjà fait plusieurs vidéos dans lesquelles je partage avec vous le fait que je n'avais pas toujours été comme ça, ni dans mon corps, ni dans mon alimentation. C'était surtout des vidéos pour un peu sensibiliser au fait de retrouver les sensations de satiété, de retrouver le goût de la nourriture, d'être épanoui dans son alimentation, tout simplement. Des vidéos qui avaient été motivées par le fait que souvent, tout le temps, lorsque je partageais des photos sur Instagram, des recettes, etc., j'avais tout le temps des personnes qui me disaient que ça avait l'air super bon, que j'avais la chance de pouvoir manger ça sans grossir et que si elles mangeaient ça par exemple, elles allaient prendre directement du poids. Je vous mets toute la documentation en barre d'infos. Néanmoins, lorsque j'ai partagé ces faits sur moi, j'ai eu à nouveau beaucoup de questions et de demandes parce que les gens étaient étonnés que je dise que j'avais pas été épanouie, que j'avais pas toujours eu ce corps et voulaient voir un petit peu, savoir un peu plus sur mon histoire avec l'alimentation et voulaient voir des photos. Les petits curieux. Comme c'est un sujet qui est très difficile à aborder parce que ça nécessite d'admettre des choses sur soi qu'on n'a pas forcément envie d'admettre, j'ai repoussé jusqu'à maintenant, mais là c'est bon, c'est parti. Je vous dis tout, je vous montre tout avec mon poids, avec des photos, avec tout. On va tisser des liens. C'est bon, je suis mal à l'aise. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait cette vidéo? Je vais donc me décaler un petit peu ici, comme ça je pourrais mettre les photos là. C'est parti. Attendez, je vais me mettre plutôt là. Histoire au moins, pendant que je raconte des choses embarrassantes, d'avoir mon meilleur profil face caméra. Avant de commencer cette vidéo, je voulais juste vous prévenir que j'allais utiliser des termes comme grosse, comme normale. J'ai déjà fait des vidéos où je disais que j'aimais pas du tout ces mots, mais comme je vais vous parler de mon histoire, je vais vous parler de ce que je ressentais. Donc je m'excuse par avance pour ces mots que je vais utiliser qui sont pas forcément toujours appropriés. Ça c'est dit. Comme je vous disais dans une précédente vidéo, j'ai commencé à me sentir grosse à 8 ans lorsque on m'a fait ma première remarque sur mon poids. Donc on m'avait dit à l'époque que j'avais grossi. Rétrospectivement, lorsque je vois des photos de moi quand j'étais enfant, j'ai pas trouvé une seule photo où j'étais vraiment en surpoids. Je pense que si je regarde un petit peu, vous voyez les courbes dans le carnet de santé. Ce qui se passait surtout, c'est que j'avais tendance à parfois grossir plus vite que je ne grandissais, ou plutôt je grandissais d'un coup et après ça s'arrêtait, donc je grossissais, etc. C'était pas vraiment linéaire ma grandissement. Comment on dit, ma croissance. Ma croissance n'était pas vraiment linéaire, ce qui pouvait parfois être un petit peu bizarre. On avait l'impression que j'avais bien pris des joues, etc. Mais c'était rien d'inquiétant. Je pense que ça arrive à pas mal d'enfants d'évoluer comme ça. Néanmoins, comme j'étais très grande, j'ai toujours été très grande, très, toujours plus. J'ai toujours été grande. Et comme j'ai jamais été de ces enfants qui sont très fins, vous voyez, j'avais tendance à peser plus lourd que tous mes autres camarades. Je me souviens par exemple que lorsque j'étais en CM2, je faisais déjà à la fin du CM2 1m63 pour 47 kg et j'avais plein de copines qui faisaient 30 et quelques. Donc, comment expliquer que c'était compliqué. Comme j'avais déjà un petit peu cette conscience que j'étais un petit peu grosse par rapport aux autres, je faisais pas vraiment le parallèle avec le fait que j'étais grande, je voyais juste le poids. Vous savez, quand il y avait ces pesées, ces visites médicales à l'école et que tout le monde se pesait, moi j'avais toujours super honte parce que j'étais vachement plus lourde, quoi, genre 10 kilos. Mon deuxième choc, toujours plus, mon deuxième choc ça a été pendant mes vacances, les grandes vacances, entre la 5e et la 4e, à la fin des grandes vacances entre la 5e et la 4e. J'étais chez une amie, alors faut suivre, les parents de cette amie avaient invité des personnes à manger et moi j'étais chez elle pour quelques jours, donc voilà, je mangeais avec eux.
C'était une amie qui était blanche, donc ses parents aussi, et les amis qu'ils avaient invités étaient aussi blancs. Elle m'avait prévenu que c'était des personnes qui étaient un petit peu racistes, et donc je ne sais pas exactement ce qu'elle m'avait dit, mais en gros, faut pas m'étonner, faut pas faire de remarques, je sais plus trop, c'est assez confus. Néanmoins, quand ils sont arrivés, ça n'a pas loupé. Il a commencé à avoir des remarques sur les noirs. Donc c'était le papa qui faisait ces petites remarques. Le papa, dans mes souvenirs, qui là clairement, je pense, je les ai changés pour que ce soit méchant, était un gars rougeau, transpirant, avec une grosse bedaine, vous voyez. Bref, il a commencé à faire des remarques sur les noirs, puis sur les Antillais. Jusqu'à en arriver à dire que les Antillais avaient tendance à être gros. Exemple sur moi qui allait un petit peu déjà dans ce sens. C'est vraiment difficile à faire comme vidéo. C'est horrible. Donc il y a eu ces remarques. C'était vraiment un moment qui n'était pas du tout agréable parce que, alors je suis naturellement assez émotive, mais je pensais pas quand même que j'aurais eu envie de pleurer devant la caméra. Bref, donc continuons. Outre le fait qu'il y avait des remarques qui étaient super racistes, il y avait, enfin c'était un petit peu le combo quoi. Donc comme je disais, petit choc à nouveau dans ma vie, et à cette époque je faisais 1m72 pour 58 kg. Donc les 58 kilos se sont imprimés à vie dans ma tête. Ne les oubliez pas parce qu'on va revenir dessus après dans la vidéo. Suspense. Après ces grandes vacances, je suis rentrée en sport-études natation. J'ai commencé la natation quand j'étais assez petite, je devais avoir vers 7-8 ans d'ailleurs. Mais j'ai vraiment commencé à faire de la natation à haut niveau lorsque je suis rentrée en 4e, où je suis allée dans un internat, dans une école spécifique. J'avais des horaires aménagés. Je m'entraînais 8 fois par semaine, compétition le week-end, stage pendant les petites vacances. Il n'y avait que, franchement, j'ai dû avoir 2 petites vacances où je ne nageais pas et 1 mois et demi pendant les grandes vacances, c'est tout. Lorsque j'ai arrêté la natation à mon entrée en terminale, je faisais 1m76, comme maintenant, pour, je sais pas pourquoi ça me fait rire, pour 70 kilos. Oui, oui. Par rapport aux 58 kilos que je faisais lorsque j'étais à la fin de la 5e, pardon, j'avais grossi en 3 fois exactement. J'avais pris 4 kilos pendant l'été entre la 4e et la 3e, donc 1 an après les 58 kilos. Ensuite, j'avais pris 4 kilos pendant les vacances de Noël, donc les seules vacances où je ne m'étais pas entraînée parce que j'étais partie en vacances avec mes parents. J'avais pris 4 kilos donc pendant les vacances de Noël de la seconde, donc 1 an et demi à peu près après les 4 premiers kilos. Donc là, on était à 66 kilos. Et ensuite, j'avais pris 4 kilos à nouveau pendant l'année de première, donc c'était en continu. Parce que j'en avais marre en fait de la natation, donc je ne m'entraînais plus et je restais à l'internat à bouffer des chips avec des amis, je faisais n'importe quoi. J'ai pas réussi à retrouver de photos vraiment de cette époque, de photos où on voit vraiment mon corps à cette époque, mais je faisais 1m76 pour 70 kg, mais j'étais pas du tout, j'étais athlétique, il n'y avait pas de bourrelet. Je me trouvais donc en forme, j'avais plus ou moins décidé d'accepter que j'étais comme ça, mais j'avais quand même hyper peur de grossir, donc je faisais hyper attention. J'avais enfin compris, ça n'a pas duré longtemps, mais j'avais un petit peu compris qu'il fallait pas que je mange comme avant, comme j'avais l'habitude de manger, mais que je mange comme pour que j'ai plus faim, pour la satiété de mon activité physique actuelle. J'ai une photo 1 an après avoir arrêté la natation où, comme vous pouvez voir, j'étais toujours assez musclée, mais pour moi, à mes yeux, il commençait à y avoir une petite couche de gras qui se déposait sur le muscle. Pourtant, j'avais perdu du poids, j'étais à 68 kg parce que j'avais perdu beaucoup de muscles. Je ne voyais que les bourrelets qui apparaissaient, que le fait que je prenais des hanches parce que je terminais ma puberté. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des nageuses, mais il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup qui ont des hanches larges. Et moi, quand j'ai arrêté à 17 ans, mes hanches ont commencé à pousser quoi.
pas mes seins, juste les hanches. Il y a de la miche. Non seulement je le remarquais avec mes habits, etc., mais il y avait des gens qui me faisaient la remarque comme un compliment, mais je ne le prenais pas du tout comme un compliment. Pour moi, j'étais en train de... Ça n'allait pas du tout, ce changement dans mon corps. Il fallait que ça s'arrête. C'est là que je me suis dit que ce serait une bonne idée de continuer à perdre du poids, mais en allant plus vite, parce que clairement 58 kilos 68 kilos pardon, c'était trop, comme je vous disais. Donc j'ai commencé à sauter des repas de temps en temps dès que je pouvais. Bien évidemment, à chaque fois que je sautais 1 ou 2 repas, je me disais que 1 ou 2 repas plus tard que je pouvais me faire plaisir, puisque c'était frustrant, puisque je faisais que penser à la bouffe. C'était à nouveau, j'étais à nouveau plus du tout en phase avec mon alimentation et mes sensations de satiété. Donc je compensais en mangeant à l'évidence beaucoup plus que ce que j'avais économisé. Et 1 an après, j'étais arrivée à 72 kilos. Toujours pour 1m66. Et 1m76, ça va pas changer en fait. Je sais pas pourquoi je précise à chaque fois. Pour l'instant, on reste stable sur la taille. Donc, pour récapituler, j'étais à 70 kg musclé à 17 ans, ce qui me convenait plus ou moins. À 18 ans, j'étais à 68 kg en train de perdre du muscle. Ça m'allait pas du tout, ces hanches, etc. qui arrivaient. J'ai voulu perdre du poids. Et à 19 ans, j'étais donc à 72 kg sans muscle, clairement, puisque je faisais toujours zéro sport. Encore une fois, les gens m'ont gentiment fait remarquer. Donc là, c'était plus en forme de compliment, c'était plus en... Je sais pas si vous avez les Antillais, vous connaissez. T'es en forme, c'est pas drôle. Donc, 19 ans, 1m76, 72 kg et cachalot, clairement. Dans ma tête, c'était le... J'ai tenté de retrouver des photos de ce moment-là, mais je les ai toutes supprimées. Donc ça, c'est quelque chose un peu de... Voilà, vous allez voir à chaque fois que j'ai pu retrouver des photos de certaines phases, mais ce ne sont jamais les pires parce que à chaque fois qu'il y avait une photo qui me plaisait pas, en fait, je la supprimais tout simplement. Donc là, il n'y a pas de photo pour le coup, mais ça, cette photo-là, par exemple, c'est moi à 77 kg. Donc clairement, 72 kg, ça pouvait pas être si cachalot que ça. On est d'accord. Ma technique pour perdre du poids au début, ça a été, voilà, technique rigoureuse. Là, c'était plus question de sauter un repas par-ci par-là. Là, je ne mangeais que le repas du midi et je mangeais ce que je voulais par contre. Donc en gros, j'ai inventé le jeûne intermittent. C'est pour ça que ça me fait rire quand je vois des régimes avec des... Genre on met un nom, technique révolutionnaire, bref. Donc je mangeais qu'un repas le midi. Et ça a fonctionné comme ça pendant un petit moment. Je pense que je suis descendue à peu près à 66 kg comme ça. Mais plus on s'entraîne, plus on arrive à manger beaucoup en un seul repas. Donc ça ne descendait plus. On aurait pu croire que 66 kg ça m'aurait suffi. Et 66 kg c'était très très bien. Mais ça n'allait pas. Hein, pas du tout. Parce que n'oubliez pas que là, voilà, là j'étais partie, là j'avais décidé enfin que j'allais être mince. Et donc être mince c'était sous les 58 kg puisque, souvenez-vous, à 1m72, 58 kg, on m'avait dit que j'étais grosse. Donc clairement 1m76, c'était un peu plus grand que 1m72. Sauf que le corps d'un adulte, comme je vous ai dit, j'avais des hanches et tout. C'est pas du tout le même corps que le corps d'un enfant. Mais ça, à ce moment-là, j'ai eu une gastro. Donc, gastro, on mange pas beaucoup. Et j'ai perdu 3 kilos. J'étais donc descendue à 63 kilos. Photo que vous voyez ici. Et c'était fabuleux. Je me suis rendu compte qu'il suffisait de ne pas manger pour perdre du poids. Encore une fois, je rigole pour ne pas pleurer en fait, hein, parce que c'est pas marrant, on est d'accord. Stade supérieur, pour perdre du poids, je suis passée au repas du midi à manger haricots verts, poulet, salade poulet, fait quelque chose avec du poulet quoi, en fait c'est quelque chose, pas quelque chose non. Du vert avec du poulet et pour tenir entre temps, je mangeais une pomme le matin et une pomme le soir. Voilà. Le
régime haricots poulet pommes a bien fonctionné. Je suis arrivée, je pense, à 58 kilos. Je sais pas combien de temps ça m'a pris en tout. Ça a dû me prendre en tout à peu près 8 mois, je sais. Peut-être même moins que ça, peut-être même 6 mois pour passer des 72 kilos à 58 kilos. Arrivé à 58 kilos, ça commençait vraiment à être difficile de maintenir mon poids. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai tenté un petit peu de stabiliser comme je pouvais. J'essayais un petit peu d'incorporer des desserts. Donc ça marchait pas trop bien parce que je prenais lentement, mais je prenais un petit peu de poids. J'ai rajouté du sport, ce que j'avais pas trop fait pendant ma perte de poids. Bref, je tentais des expériments de rester à 58 kilos, mais ça marchait pas. Et puis à chaque fois que je mangeais quelque chose que je trouvais bon, je commençais à avoir des compulsions, à pas pouvoir m'arrêter, à trop manger. Je repartais donc sur du strict haricot vert pomme, ce qui était de plus en plus difficile. C'était vraiment dans mes souvenirs, voilà ce que c'était. Alors toute ma vie, ma journée, ça tournait autour de ça, hein, clairement. Voilà, c'était tout. J'avais un cheat meal, encore une fois, le cheat meal n'existait pas à l'époque, mais je le faisais déjà. J'avais un cheat meal par semaine et sinon c'était soit j'étais dans une semaine strict haricots verts poulet pommes, cheat meal le samedi, soit la semaine où j'essayais de stabiliser, il y avait le dessert, mais pareil, ça fonctionnait pas et on repartait comme ça. Enfin, on repartait plus ou moins comme ça, puisque comme je vous ai dit, il y avait les phases de binge eating, je sais pas comment, d'hyperphagie, de bouffe quoi, où je bouffais, voilà, je mangeais beaucoup, mais c'était jamais au point de me faire vomir, c'était jamais... C'était surtout de la culpabilité mentale. Je précise quand même que, comme je vous disais, j'ai jamais été diagnostiquée. Clairement, j'avais un trouble du comportement alimentaire. Enfin, je sais pas, un trouble. Il y a quelque chose qui n'allait pas, clairement. J'ai jamais été diagnostiquée avec quoi que ce soit. Je sais juste que c'était pas un moment qui était sympa dans ma vie parce que tout ce que j'ai dit quoi, j'avais faim, j'étais désespérée de me tenir au poids que je n'arrivais pas à me tenir. Donc voilà, c'est pas vraiment que je me trouvais grosse à 58 kilos, c'est que je ne me trouvais pas maigre étant donné que c'était 58 kilos. Voilà, je sais pas comment vous le dire, 58 kilos. J'avais pas forcément envie de descendre plus bas, même si j'ai pensé à un moment à descendre plus bas pour que, en recommençant à manger, vous voyez, je savais que j'allais inévitablement prendre du poids et donc stabiliser à 58 kg. Mais ça a toujours été 58 kg. Ça a jamais été... J'ai jamais eu envie de descendre le plus bas possible, quoi. Je vais arrêter cette vidéo maintenant. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a aidé, que ça vous a parlé, que ça vous a donné des pistes de réflexion. Si vous vous reconnaissez peut-être dans ces choses que je viens de dire. Et je pense que c'est là que je suis arrivée à mon poids le plus élevé. Même si j'ai que cette photo, n'hésitez pas à partager vos questions en commentaire que je pourrais peut-être reprendre soit dans la vidéo suivante, soit pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à partagez votre expérience aussi en commentaire. Ça m'intéresse de savoir si vous êtes identifié à moi ou s'il y a quelque chose qui vous a parlé. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Merci beaucoup d'être là. Un grand merci à tous ceux qui me soutiennent sur Tipeee et qui ont acheté mon e-book de cookies. Ça fait très plaisir. Et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Avant de partir, n'oubliez pas de regarder ma dernière vidéo qui est juste là. Regardez en barre d'infos parce qu'il y a tous les liens dont j'ai parlé, des vidéos qui pourraient vous intéresser. Et laissez-moi un petit commentaire, ça fait toujours plaisir.